Chers amis fidèles à JJMB Congo Afrique Monde, bonjour ou bonsoir chez vous. Nouveau rendez-vous donc avec votre chaîne préférée où nous vous donnons nos réflexions sur les sujets qui touchent l'Afrique et particulièrement la République démocratique du Congo d'où nous venons et pourquoi pas de temps en temps le monde, étant donné que celui-ci est devenu un petit village du fait notamment de l'avancement technologique de ces dernières décennies. Ce qui se fait ailleurs, à Hong Kong, aux États-Unis ou à Iceland, pour ne citer que ce peu de pays du village, nous affectera d'une manière ou d'une autre, et le cas de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, où les effets des forêts du Congo en sont un bon exemple. Le sujet que nous avons pour vous est la problématique sur l'exploitation des nouveaux gisements de pétrole et de gaz en Afrique. Et nous allons particulièrement parler du cas de la République démocratique du Congo qui est à la une des médias pour avoir mis sur le marché l'offre d'exploration d'une vingtaine de blocs pétroliers et quelques blocs gazeux. D'après certaines organisations soucieuses des effets de ces activités sur le réchauffement climatique, ou sur la biodiversité comme Greenpeace, on accuse la RDC de ne pas respecter les engagements internationaux pris dans ce domaine lors des différents COP. Pour ces organisations, le Congo devrait décommissionner les blocs qui sont dans les zones sensibles, notamment les forêts du bassin du Congo et dans les zones protégées du parc de Virunga. De son côté, le gouvernement congolais accuse que les fonds de compensation promis ne viennent pas et aussi réplique que les termes de ces engagements n'empêchent point certaines activités liées au développement. Nous allons voir tout cela dans un moment et nous vous exposerons notre point de vue sur ce problème avec l'espoir que nous pourrions dépassionner le débat. Nous émettons à partir de Johannesburg, la capitale économique de l'Afrique du Sud, où il fait aujourd'hui un temps splendide avec le retour des pluies et après les journées de chaleur que nous avons connues ces 3 dernières semaines. Je suis donc votre hôte, Jean-Jacques Boukassa. Pour vous, de nos aimables téléspectateurs qui aimeriez suivre cette émission en anglais, nous allons laisser un lien dans la description de cette vidéo où vous pourrez tout simplement souscrire à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et ensuite parcourir la liste des vidéos en anglais. For viewers who would like to follow this show in English, we'll leave a link in the description below. Or they could simply subscribe to the channel if they haven't already, and they can then browse the list of videos in English. Bonjour ou bonsoir selon votre zone horaire. Nous allons commencer par vous présenter ce grand pays africain qui est la République démocratique du Congo, car pour comprendre la situation dans lesquels se trouve ou comprendre son problème, il faut commencer par aussi comprendre le contexte dans lequel nous nous trouvons. Ça va être un tout petit peu long, mais important de le faire. Suivez.
La République démocratique du Congo est un pays d'Afrique centrale. C'est le troisième pays le plus peuplé d'Afrique, derrière le Nigeria et l'Éthiopie, ainsi que le pays francophone le plus peuplé. La RDC est le deuxième plus vaste pays d'Afrique après l'Algérie. Il s'étend de l'océan Atlantique au plateau de l'Est et correspond à la majeure partie du bassin du fleuve Congo. Le nord du pays est un des plus grands domaines de forêt équatoriale au monde. L'est du pays borde le Grand Rif est africain, domaine des montagnes, des collines, des grands lacs, mais aussi des volcans. Le sud et le centre, domaine des savanes arborées, forment un haut plateau riche en minerais. À l'extrême ouest, une trentaine de kilomètres nord de l'embouchure du fleuve Congo, s'étale une côte sur l'océan Atlantique. Le pays partage ses frontières avec l'enclave de Cabinda, Angola, à l'ouest-sud-ouest, la République du Congo à l'ouest, la République centrafricaine au nord, le Soudan du Sud au nord-est, l'Ouganda à l'est-nord-est, le Rwanda et le Burundi à l'est, la Tanzanie à l'est-sud-est, la Zambie au sud-est et l'Angola au sud-ouest. La RDC est membre de l'Organisation internationale de la francophonie depuis 1977. Le territoire devient la propriété privée du roi des Belges Léopold II en 1885. Au cours des 23 ans suivants, le territoire est le lieu des atrocités généralisées commises par les forces coloniales de Léopold II qui forcent la population indigène à produire le caoutchouc sauvage. Le territoire devient par la suite une colonie belge. Le pays obtient son indépendance en 1960 et est confronté immédiatement à une série de mouvements de sécession qui aboutit à la prise de pouvoir de Mobutu en 1965. Mobutu rebaptise le pays le Zaïre en 1971 et préside sur une dictature féroce jusqu'à son renversement en 1997 par la première guerre du Congo. Par la suite, l'ancien nom du pays est restauré et le pays est confronté à la deuxième guerre du Congo en 1998, la plus meurtrière depuis la Seconde Guerre mondiale. Elle se termine en 2003 sous la présidence de Joseph Kabila qui gouverne le pays jusqu'en 2019. Le président actuel du pays est Félix Tshisekedi, qui succède à Kabila à l'issue de l'élection présidentielle de 2018, la première transition pacifique du pouvoir depuis l'indépendance. Bien, nous venons d'avoir un aperçu assez clair du pays à la une des médias pour l'offre d'exploration d'une vingtaine de blocs pétroliers et gaziers sur le marché et maintenant entrons en plein dans le vif du sujet. Le secrétaire général de l'ONU a demandé à de nombreuses reprises que la dépendance aux combustibles fossiles devrait cesser et lors de la COP27, il a précisé que les économies émergentes sont également essentielles pour infléchir la courbe des émissions mondiales. Ici, il faut bien noter qu'il parle d'un futur commun et du futur de tous nos enfants qui lie à celui de la planète. Tout ça est bien beau, mais la pertinente question que je me permets de poser est que lorsque nous parlons du futur, est-ce que nous avons la même appréhension, la même appréciation, le même espoir, la même excitation pour cela? Est-ce que ceux qui parlent de sauver la planète
le futur de nos enfants sont sûrs que tout le monde compte dans cette vision et dans le même ordre d'idées, est-ce qu'en prenant conscience de leur misérable situation aujourd'hui, qui dure pour beaucoup depuis la nuit des temps, croyons-nous que certaines personnes se sont résolues que ce futur est si important et que peuvent même se sacrifier pour l'atteindre? Sommes-nous en train de voir et de parler du même futur? Sinon, quel serait alors leur sentiment de se voir maintenant harassés pour un avenir où on leur dit que mieux vaut d'eux qu'un maintenant tu l'as, alors que tout ce qu'ils ont vu jusqu'à présent est ce que l'on peut devenir quand on n'est jamais compté dans les plans que font les plus forts, au risque souvent d'être exterminés quand l'on se tient entre leurs intérêts pour leur survie et aussi bien que leurs extravagances qui sont nombreuses et insatiables. Pour une jeune femme qui met au monde 2 jumeaux comme ça, dans les conditions de traumatisme et pendant qu'elle porte les plaies des injures d'une guerre qu'elle a vécue pendant maintenant plus de 20 ans, comme nous l'avons tous vu à la télé, une guerre qui n'est pas de son faire et qui lui est infligée ironiquement par les mêmes multinationales pollueuses utilisant quelques proxys de dirigeants africains prêts à sacrifier leurs frères et enfants pour un peu de miel. Pensez-vous que cette femme comprend le futur tel que nous le peignons ou qu'elle croit que le futur lointain existe? Ne pensez-vous pas que son futur est dans le moment et qu'elle se satisfait s'émerveille juste d'avoir aussi produit 2 vies, 2 semblables, sans aucun souhait ou projet pour l'avenir? Pour leurs parents ou grands-parents qui ont péri parmi les 10 millions de Congolais sous la cruauté du roi Léopold II, avaient-ils la moindre idée que l'avenir des enfants laissés derrière eux allait encore être d'autres massacres et d'autres abus aussi graves malgré l'évolution de la pensée moderne, tels que le génocide congolais perpétré par l'armée de Kagame où 10 millions autres de leurs enfants sont tombés, et cette bêtise de continuer aujourd'hui? Le Congo a ainsi connu, depuis la colonisation jusqu'à ce jour, si ce ne sont pas des complots, ce sont des massacres et assassinats, ce sont des combines subtiles venant de loin pour assurer un vol systématique de ces ressources pour les capitales étrangères. De quel futur ou de quelle planète sommes-nous donc en train de parler? Nous serions même tentés de façons extrêmes de dire que pourquoi une grande catégorie de personnes oppressées chercherait-elle à sauver une planète qui ne nous apporte que des déboires? Mais ça, ce serait juste pour attirer l'attention sur le fait que nous devons être sûrs que nous parlons le même langage, nous parlons de la même chose et qu'autrement les pays riches sont bien préparés aussi à payer le prix énorme qu'elles demandent aux autres pour que l'ordre et la paix soient réparés, car cette planète vaut bien la peine d'être sauvée et que même sans nous encore en vie, elle se régénérera toujours, même si cela va prendre des milliards d'années. Nous avons donc un choix à faire, nous comporter en humains entre nous en partageant équitablement ce que nous avons déjà tiré de cette planète et la laisser respirer pour longtemps ou disparaître tous, car comme nous l'avons déjà senti avec ce qui apparaît déjà être comme un reversement de situation, avec tout ce qui se passe aujourd'hui avec les dégâts climatiques d'un côté, où que nous soyons, et de l'autre l'abondance en ressources idéales pour sauver la planète, se trouvant dans les pays jusque-là minimisés. Oui, Dieu a sa façon d'intervenir et il interviendra toujours pour rétablir l'ordre. Il est loin de moi que les gens pensent que je m'oppose à ce que dit le secrétaire général de l'ONU et qui est ce auquel beaucoup de nous croyons aussi d'ailleurs et devrait se faire, mais exigeons les justes conditions. Les nations riches et les multinationales ne devraient pas chercher à se tirer en semant la confusion et proposant des miettes pour ne pas retourner la moitié de leurs centaines de milliers de milliards de dollars de budget qu'ils ont tirés de la planète et qui devraient être dirigés vers le développement vert des pays pauvres
pour éviter de l'amenacer davantage en apportant un équilibre. Ils ont choisi de protéger leurs propres avenirs qui n'existent pas pour une famille entière mourant le lendemain d'un manque et à qui on propose entre-temps de simplement contempler leurs ressources abondantes pour que tout le monde puisse profiter de l'air gratuit et de leur sacrifice. Bien, continuons, mais avant de le faire, prenons un moment pour parler de la grande campagne de solidarité initiée par le gouvernement congolais pour apporter de l'aide humanitaire à ces populations de l'Est et d'ailleurs dans le pays et qui sont meurtries par des guerres et conflits leur imposés injustement par des pays et des organisations économiques terroristes avides de minerais gratuits. Comme nous le suivons tous les jours dans les médias à travers le monde, la souffrance de ces hommes, femmes et enfants est au-delà de toute description et cela dure depuis maintenant 25 ans. Sans oublier les derniers gorilles de montagne du monde, des gens en pleine extinction et autres animaux, certains aussi rares, qui sont pris dans les lignes des tirs des obus. Cette campagne de contribution est aussi pour aider l'armée congolaise à avoir les moyens pour prendre le dessus et enfin assurer que la paix revienne à jamais et que ces êtres soient protégés. Chers compatriotes donc, chers amis africains et du monde, contribuons massivement pour dire que nous ne voulons plus de ce genre de spectacle de souffrance infligé à des êtres humains et aux animaux dans ce monde où qu'ils se trouvent. Et cela commence avec notre geste aujourd'hui. Vous allez trouver dans la description un lien qui vous donne tous les détails sur les moyens de paiement nécessaires. Faites-le maintenant avant qu'il ne soit trop tard ou que vous ne l'oubliez et merci pour votre contribution. La suite dans un moment. Revenons à notre sujet du jour qui parle tout aussi bien à la raison de cette campagne par le gouvernement de la RDC. Nous disions tout à l'heure que si des gens qui font face chaque jour à la misère et des guerres de tout genre à cause de leurs ressources, des gens qui ont une espérance vie pour leur nouveau-né se déterminant en nombre de jours et mois et qui testent chaque jour les résultats de l'égoïsme et les abus des pays nantis envers eux, et n'ont pas la même excitation devant la sauvegarde de la planète et le futur qu'ils proposent. Que sommes-nous donc en train de faire? Que sommes-nous donc en train de dire quand pour eux le futur c'est maintenant ou juste les quelques prochains jours et que demain s'occupera de lui-même? Il est intéressant de voir que quand les pauvres Africains et autres victimes des abus des pays nantis dans leur pays d'origine traversent la mer Méditerranée vers les horizons où se trouvent concentrées toutes les richesses puisées de leur pays avec ce que cela a produit comme confort et souvent avec leur labeur et qu'il leur est demandé de retourner d'où ils viennent pour ne pas déstabiliser leur mode de vie confortable, je me dis que quelque chose n'est pas correct ici, si on voulait ne plus abuser des ressources de la terre et bien faire les choses, parce que la logique devrait être celle de partager ce que nous avons déjà tiré de trop de cette terre, quoi qu'il en coûte, et de laisser respirer pour longtemps cette terre, ne pensez-vous pas?
Au contraire, certains pays riches continuent à choisir maladroitement d'aller sur la voie de l'intimidation pour protéger leurs acquis. La récente décision par l'Union européenne de ne pas importer le cacao, le café, l'huile et autres produits en provenance des zones déforestées en est un bon exemple et est bien fraîche. On pourrait croire que cette décision est positive parce qu'elle aide à décourager la déforestation et aide au climat, mais en réalité, elle est d'une injustice extraordinaire parce qu'elle heurte encore plus les pays en voie de développement où se retrouvent la plupart de ces forêts, dans la mesure où l'on met la charrue devant le bœuf, c'est-à-dire sans au préalable avoir résolu le problème de leur survie par des compensations équivalentes venant avec la même vitesse que ce genre de décisions sont prises, laissant comme ça des millions de personnes sans source de revenus et les exposant à une mort certaine. Non, les pays nantis ne doivent pas chercher à échapper à leur responsabilité qui est de remettre une grande partie de leur richesse et doivent éviter d'entretenir une confusion. La solution au problème climatique et de la conservation de la biodiversité est aussi simple que celui de demander à un enfant qui s'est accaparé de toutes les sucreries d'en donner aussi à son petit frère pour éviter d'ouvrir la seconde boîte réservée pour un autre jour et surtout qu'en se gorgeant de toute cette quantité, il finira d'en mourir un jour par obésité. Que dire maintenant quand cet enfant se met à rappeler à son petit frère pendant qu'il a tout en main et bavant comme tout que maman a dit de ne pas toucher à l'autre boîte qui devrait être plutôt laissée pour plus tard. C'est pourtant ce que l'Union européenne vient de faire, ne pensant pas du tout aux autres, mais à elle-même, à son avenir, à elle et à sa propre survie. Le problème que le monde a est donc un problème d'égoïsme et la solution est que les pays riches mettent sur table toutes les richesses qu'ils ont accumulées de façon abusive sur le dos de la planète et des pays pauvres et qu'un nouveau partage censé rétablir l'équilibre des habitudes positives soit fait en fonction des besoins de développement vert de tous les pays avec la plus grande part allant vers les pays en développement avec une attention particulière sur ces pays riches en ressources qui peuvent bien obséder le climat s'ils ne s'y retrouvent pas dans le deal. Mais tout compte fait, l'objectif sera de ramener tout le monde à un même pied d'égalité et des concessions devront être faites. C'est cela le prix de la vision d'un futur commun où tout le monde doit être compté, un monde sans géopolitique, sans égoïsme, sans conflit et où nous travaillons tous pour le bien de tous et de la planète. Nous parlons donc d'un mouvement de fonds en termes de milliers de milliards de dollars, d'un plan Marshall planétaire et maintenant d'une révolution et non des miettes envisagées avec des actions à pas de tortue. En attendant que ces pays riches et les multinationales qui traînent le pas se décident à venir à terme avec cela, les pays en voie de développement sont bien dans leur droit d'exploiter ces ressources qui peuvent sauver leurs économies et soulager leur population dans un monde encore divisé, car pour eux, tant que toutes choses restent égales au passé, alors la vie c'est aujourd'hui et demain s'occupera de lui-même. La suite dans un moment. Les organisations de défense de l'environnement comme Greenpeace doivent donc faire très attention de ne pas se tromper d'objectif
bien qu'ils alertent sur les dégâts dans le domaine, ce que nous apprécions d'ailleurs. Comme nous venons de le voir, la balle est dans le camp des pays nantis et les énergies doivent plutôt être concentrées à ce qu'ils honorent leurs factures en milliers de milliards de dollars et non pas à leur donner des béquilles qui leur permettent d'échapper à leurs responsabilités en prenant des décisions qui mettent la charrue devant le bœuf, comme l'a fait l'Union européenne. La République démocratique du Congo, pour ne citer que son exemple parmi tous les pays en voie de développement, fait face à des millions d'habitants vivant avec moins de 2 dollars par jour, bien que très riche en ressources naturelles, notamment en bois et pétrole, et ces ressources ne doivent point juste être là que pour être contemplées, pour que les pays riches qui ont vidé les leurs ou n'en ont point puissent continuer à maintenir leurs extravagances sans compensation aucune. En effet, en captant le gros du gaz carbonique émis par le monde dans l'atmosphère à travers ses forêts, la RDC à elle seule contribuerait au monde tous les 20 ans 1 millier de milliards de dollars qui manquent à gagner de l'exploitation de ces vastes réserves de pétrole et de bois. Ça, c'est un sacrifice énorme pour sa population qui meurt par milliers par jour, par manque, par des guerres, complots et conflits, imposés étrangement par les mêmes personnes et organisations qui aujourd'hui, pour des raisons évidentes, sont obligées de parler à haute voix pour cacher le vrai problème, proposant plutôt au Congo et autres pays de ne pas toucher aux forêts alors qu'elles ont toujours été là dans le noir, agissant avec des méthodes peu catholiques. Tant que le Congo aura cette lourde charge de la survie de sa population et tant que les pays riches traîneront les pas, le Congo devra seul se décider de ses forêts et de trouver à sa guise la balance entre la gestion de cette forêt et ses besoins pour le moment. Et peut-être pour ne pas trop heurter les sensibilités, le faire avec tact, ce qu'elle fait déjà bien, en pensant aux technologies modernes utilisées dans les pays avancés qui n'affectent pas autant l'environnement. Mais l'attitude de l'Union européenne n'est pas susceptible d'améliorer la posture des pays occidentaux si, au lieu de s'acquitter de sa responsabilité morale et matérielle, elle choisit la voie de l'intimidation. Si nous allons sur ce terrain, j'aimerais bien que ces membres réfléchissent sur ceci. Même si le Congo est asphyxié dans tous les domaines d'exploitation de ses ressources, et cela va aussi pour toute l'Afrique, et qu'il se décide par voie de conséquence de ne plus les donner au monde, inclus ces minerais stratégiques, il survivra, et peut-être mieux qu'il ne l'a jamais envisagé, et ce sera plutôt le monde qui perdra, car avez-vous déjà imaginé ce que serait le Congo si, coupé du monde, il utilisait tout son pétrole par exemple pour ses propres besoins énergétiques internes et que son coût soit presque nul pour sa population et autres consommateurs internes? L'impact positif que cela aurait sur toutes les autres activités du pays serait énorme. Et puis, étant entouré des forêts, l'impact du gaz carbonique sur sa population sera nul. Le peu d'amis au monde qui garderont encore autour de lui seront suffisants pour le peu d'échanges nécessaires pour s'acquérir la technologie pour sa production et autres biens et services de première nécessité. Quand les besoins de base de sa population sont bien couverts, à quoi donc servirait avoir le plein de devises et autres biens de luxe? À bon entendeur donc, salut. La suite dans un moment.
Bien, concluons donc en disant que les pays riches doivent avoir une attitude plus juste concernant la problématique de l'exploitation du pétrole en RDC ou en Afrique et d'autres pays dans la même situation face au changement climatique et à la conservation de la biodiversité. Une RDC qui doit faire face à plus de 50 millions de personnes vivant avec des revenus faibles. Le budget mondial de tous les pays du monde est d'environ 100 000 milliards de dollars et beaucoup plus si l'on ajoute la part des fortunes privées et 1% de ce budget que chaque pays pourrait prendre en charge sur son budget ou encore plus pour les pays pollueurs est égal à environ 1000 milliards de dollars, équivalent plus ou moins à ce que le Congo perd à ne pas exploiter ses ressources et ainsi être le seul à se sacrifier pour le climat et le monde. C'est cela la vraie équation à résoudre, non pas à jouer avec les émotions. Cette équation pourrait ainsi être appliquée pour tout pays en voie de développement qui se verrait être freiné dans son élan face à ses ressources. Et puisque tout pays, chaque pays a différents degrés selon son niveau de pollution, contribuera un pourcentage de son budget aux pays victimes, les riches jusqu'à concurrence de 50% de leur budget, tout balance et la différence pour un pays est ce que ce pays mérite réellement. Cher monde, vous le savez, et là je parle plus aux populations des pays riches parce que vous avez certainement compris que nous ne parlons pas du même langage lorsque nous parlons du futur de nos enfants et de la planète, car nous, de l'autre côté, avons bien appris à danser chaque jour avec la mort et à vivre au jour le jour, comme si ce jour était le dernier, à moins que les attitudes changent pour le bien de tous. Le prix pour sauver cette planète se situe autour de 50 000 milliards de dollars. Oui, 50 000 milliards de dollars, soit la moitié de la richesse des pays riches que ceux-ci doivent transférer vers le développement, vers des pays en voie de développement pour ne plus saigner encore plus la terre et plus la réchauffer, et non pas le 1 millième, soit 50 milliards qui ont été récemment proposés à la COP 15. C'est cela le vrai prix du futur commun. Voilà monde, maintenant vous le savez, maintenant vous saurez qui blâmer si la terre devient invivable. Bien, voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce programme et merci de l'avoir suivi. Donnez-nous un coup de pouce si vous avez aimé et surtout souscrivez si vous aimeriez être informé sur nos prochains numéros avec des sujets qui nous interpellent et aussi brûlants. Surtout partagez. Au plaisir de vous savoir encore nombreux prochainement. À bientôt et bien de bonnes choses chez vous.